Tandis que vous lisez ces lignes, assis dans votre fauteuil ou sur votre chaise, sans doute que vous pouvez commencer à vous imaginer d'ici quelque temps. Vous êtes devenu peu à peu un expert dans la maîtrise de la voix hypnotique. Et bien sûr, tout ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais vous vous êtes entraîné régulièrement. Et vous savez maintenant comment hypnotiser quelqu'un et l'influencer positivement par votre voix. Car votre capacité à convaincre et à créer des liens avec les autres est devenue une seconde nature. Ce qui signifie qu'au fond de vous-même, là, à un certain niveau, vous pouvez déjà anticiper cette fierté légitime qui est peut-être déjà en train de monter en vous-même. Vous respirez et vous réalisez combien cette nouvelle capacité fait de vous quelqu'un de spécial. Et c'est vrai, lorsque vous vous rendez quelque part, l'attitude des autres a changé à votre égard. Votre avis compte désormais. Et la façon dont vous lisez ces mots me montre que vous êtes désormais de plus en plus déterminé à créer de la valeur autour de vous. Que se passerait-il si vous appliquiez désormais cette nouvelle capacité dans vos relations, au travail, avec vos amis ou votre épouse? Voilà pourquoi vous pourriez vous retrouver en train d'expérimenter, tôt ou tard, ce doux sentiment d'enthousiasme qui monte de plus en plus en vous alors que vous terminez de lire cette phrase. Les gens persuasifs utilisent leur voix à leur plein avantage. Les communicateurs passés maîtres dans l'art de la communication hypnotique parviennent en effet à capter l'attention de leur interlocuteur grâce à leur voix, tout comme l'impacter émotionnellement. Les communicateurs maîtres dans l'art de la communication hypnotique savent mettre l'accent sur certains mots dans leur message afin de souligner leur importance. Une phrase simple comme « Je ne peux pas vous garantir que cette maison » peut avoir beaucoup de significations différentes, selon le mot sur lequel vous avez appuyé en particulier. Remarquez comment la signification de chacune des phrases ci-dessous change lorsque vous appuyez un mot spécifique. Je ne peux pas vous garantir que cette maison, mais quelqu'un d'autre peut probablement. Je ne peux pas vous garantir que cette maison, je n'en ai vraiment pas la possibilité. Je ne peux pas vous garantir que cette maison, pas à vous, mais à quelqu'un d'autre peut-être. Je ne peux pas vous garantir que cette maison, peut-être que je peux vous garantir quelque chose d'autre. Vous voyez, appuyer sur certains mots spécifiques permet d'orienter les pensées et l'attention de vos interlocuteurs sur ce qui est réellement important lorsque vous lui parlez. Apprenez à appuyer sur ce qui est vraiment important. Tonalité de la voix. Votre ton de voix est un outil de persuasion de premier ordre. Vous pouvez activer un état émotionnel spécifique grâce à l'utilisation de différentes inflexions dans votre voix. Moduler votre voix signifie jouer avec la tonalité de votre voix vers le haut ou vers le bas. De la sorte, votre voix devient une puissante montagne russe émotionnelle qui tantôt se veut ascendante et tantôt descendante, ce qui impacte significativement la façon dont votre discours est perçu par les autres. Ingrédient numéro 1, la tonalité. Maîtrisez les changements de hauteur de voix. Un
Un changement de la hauteur de voix lorsque vous parlez à votre interlocuteur envoie un signal fort à ce dernier pour lui signifier que quelque chose est en train d'arriver. Cette modulation de voix peut donc être utilisée pour souligner l'importance de certains mots, grâce à une tonalité ascendante ou descendante sur certains mots. Vous pouvez ajouter une signification subtile et supplémentaire dans la façon dont votre interlocuteur interprète votre message. La tonalité ascendante, un ascenseur linguistique pour l'engagement. Une tonalité ascendante dans votre locution ajoute de l'intérêt à une phrase. Cette formulation permet en effet d'interroger et provoque un engagement de réponse de la part de votre interlocuteur. En effet, lorsque vous désirez ajouter une tonalité ascendante dans votre phrase, commencez d'une hauteur faible de voix pour remonter subtilement la fin de la phrase. En jouant sur les modalités ascendantes de votre voix, vous pouvez subtilement inviter votre interlocuteur à réaliser quelque chose pour vous en utilisant un fragment de phrase qui contient certains mots à tonalité ascendante. Par exemple, « Je me demandais juste si tu pouvais peut-être venir aujourd'hui à la maison ?» Vous le voyez, en portant une tonalité ascendante sur le segment de phrase « Venir aujourd'hui à la maison ?» vous insistez pour que la personne s'engage à vous répondre. Les tonalités descendantes. Ajoutez discrètement de l'autorité à vos paroles. Une tonalité descendante ajoute de l'autorité dans vos phrasés. Il donne en effet une certaine façon, une commande, qui demande à votre interlocuteur une acceptation sans aucun questionnement. Écoutez par exemple un discours militaire. Le ton descendant de la voix d'un général implique de façon subtile une indiscutable autorité. Donc, pour faire descendre votre tonalité dans vos phrasés, vous avez besoin dans un premier temps de monter le ton de votre voix pour soudainement balancer cette tonalité vers le bas sur un certain mot que vous voulez mettre en évidence. La tonalité de votre locution peut donc monter et descendre plusieurs fois lorsque certains mots-clés doivent être mis en évidence dans votre phrase. Par exemple, vous savez, il est maintenant hautement important que vous puissiez apprendre votre cours sérieusement pour que votre année scolaire puisse se passer sans encombre. Jetez un œil sur cette phrase que je viens de vous dire. Les mots sur lesquels vous désirez insister, les mots en gras, peuvent être soulignés grâce à une inflexion descendante de votre voix au moment où vous le dites. Vous pouvez ainsi changer le ton de votre voix dans certains mots de votre conversation et ainsi donc émettre inconsciemment une commande à votre interlocuteur sans que celui-ci ne s'en rende compte. Il suffit de ne pas être trop évident. Essayez donc de changer votre voix dans la mesure où vos auditeurs ne se rendent pas compte de votre intention. Laissez donc un léger silence avant et après votre commande cachée, comme pour marquer subtilement la commande cachée. Même si cet effet d'annonce est discret, cela va-t-il fonctionner? Eh bien la réponse est oui, parce que votre conscient ne peut pas la détecter, mais votre esprit subconscient, oui. Ingrédient 2, l'emphase. Appuyez réellement le sens émotionnel des mots. L'une des choses que vous devez apprendre à faire afin de rendre votre ton de voix hypnotique et essayer d'insérer une expérience émotionnelle pour la transmettre à votre interlocuteur, c'est de mettre vraiment de la vie dans vos mots. Lorsque vos mots prennent vie, en effet, les gens qui vous écoutent peuvent réellement faire l'expérience de l'émotion que vous essayez de leur faire passer. Donc pour ce faire, j'aimerais que vous appuyiez vraiment le sens émotionnel de vos mots et dans vos constructions de phrases. Vous devez faire en sorte que chaque mot résonne vraiment avec le contenu émotionnel qu'il contient.
Pensez donc à un grand chanteur. Imprégnez-vous de la façon dont il s'y prend pour donner une signification au mot amour ou encore au mot haine. Les plus grands chanteurs ont cette capacité d'impacter leur public par leur sens de l'interprétation. C'est cela qui crée une connexion forte avec leur public, tout en impactant leurs émotions. Amusez-vous donc avec ces quelques mots. Amour, répugnance, désir, conte de fées, guerre. Mettez dans votre voix une résonance émotionnelle afin de transmettre à vos interlocuteurs le sens profond de chaque mot. Ainsi donc, pour le mot amour, cela deviendrait amour, répugnance, désir, conte de fées, guerre. Vous le voyez? Mettez dans votre voix une résonance émotionnelle afin de transmettre à vos interlocuteurs le sens profond de chaque mot. Appuyez vraiment le sens de chacun de ces mots, tel un comédien ou un chanteur. Amusez-vous dans les prochains jours à vous exercer sur vos interlocuteurs discrètement. Puis, voyez l'impact que cela procure dans vos interactions avec vos interlocuteurs. Ingrédient 3. Le rythme hypnotique. Si vous le maîtrisez, vous deviendrez un communicateur magnétique et impactant. La première chose que nous allons regarder maintenant est de créer un rythme de transe hypnotique dans vos paroles. Pensez à un morceau de musique dont le rythme vous envoûte. À chaque fois que vous écoutez cette musique, vous sentez en vous-même que cela modifie votre état de conscience, parce que cette musique possède un rythme qui vous aspire véritablement. De la même manière, vous pouvez commencer à parler à un certain rythme, de telle façon que ce rythme commence à modifier la façon dont les autres perçoivent votre discours. Commencez à fractionner vos phrases, en laissant des silences d'une seconde. Et cette astuce va impacter considérablement la façon dont les autres perçoivent vos paroles. Vous voyez? Envie d'apprendre à maîtriser de façon ludique et intuitive l'hypnose conversationnelle? Rendez-vous sur hypnose-conversationnelle.com et découvrez nos articles, e-books, podcasts ludiques, inédits et faciles d'accès, ainsi qu'une formation en hypnose conversationnelle en ligne inédite. L'objectif, rendre directement applicable l'hypnose conversationnelle dans le monde réel. À bientôt et ciao ciao.